En 2007, quelques mois après No Life, est née une convention du Sud. Une convention à l'ancienne quelque part, mais qui avait l'ambition de proposer quelque chose de neuf à Toulouse, quelque chose de concret. Un lieu d'échange, de découverte, mais surtout de réunion pour ceux qui partagent une passion commune pour le Japon, la BD, le jeu vidéo, et ces autres loisirs qui ont tous pour point commun de n'être compris que par ceux qui les comprennent. Toulouse Game Show, un nom de convention qui a été plus choisi pour le plaisir du bon mot, avec cette référence savoureuse au Tokyo Game Show, même si le nom ne reflète pas vraiment le contenu. 7 ans plus tard, pendant que No Life missionne financièrement, le Toulouse Game Show, lui, est en pleine forme. D'abord, il a une croissance raisonnable. Pendant 5 ans, le TGS a pris ses marques, chargé patiemment son énergie, pourcent par pourcent, pour finir par obtenir le label Convention de qualité. Puis c'est le plongeon dans l'inconnu, le saut de la foi, l'arrivée dans la cour des grands. L'espace Diagora, c'était bien, mais trop petit pour une armée de cosplayers et de pèlerins avides d'aventure, venus en découdre avec les stands de Bento Box et de peluche Totoro aussi officiels qu'une vidéo de Lina sur YouTube. Il fallait voir plus grand. En 2012, on déménage au parc des expositions de Toulouse. Plus de place, plus de monde aussi. Cette année encore, pas moyen de s'ennuyer. Les activités foisonnent, les conférences pullulent et les stands bourgeonnent autour des allées. Et en plus, une nouvelle thématique est venue rejoindre le salon. Alors cette année, on a pour la première fois le pôle comics qui a été importé sur la grande version du TGS avec une douzaine d'auteurs. On a des auteurs qui viennent un petit peu de partout au niveau mondial, américain, on a de l'anglais, de l'espagnol. Alors il y a vraiment une montée en fait du comics. Alors ils sont là en dédicace, en conférence, donc ça c'est une grosse nouveauté sur ce salon. Ensuite on essaie de mettre en avant des nouveaux pôles pour compléter en fait tout ce qu'on faisait déjà jusqu'à présent, c'est-à-dire le classique du jeu vidéo manga. On a un gros pôle sur la littérature fantasy, avec toujours pareil, donc des éditeurs, des maisons d'édition qui sont présentes et qui amènent des auteurs également en dédicace, mais bien spécifiques, des auteurs vraiment sur de la fantasy, de l'heroic fantasy. Donc ça c'est vraiment les deux grosses nouveautés. Et notre petit coup de cœur cette année, c'est que pour la première fois, on arrive à faire venir des éditeurs de jeux vidéo à nom propre. Donc on est très fiers d'accueillir Capcom, Big Ben Interactive sur le salon avec les vraies équipes de chez eux. L'espace culture traditionnel du Japon s'est aussi beaucoup développé, et pour cause. Il est placé désormais sous le haut patronage du consulat général du Japon à Marseille. Et ils ont plutôt bien fait leur taf, ce qui a permis aux curieux de faire les Hikaru no Go en vrai avec le son des taiko en BGM. Et ça, c'est quelque chose. Comme chaque année, grosse affluence pour les youtubeurs les plus populaires, qui drainent toujours une foule compacte et motivée, prête à endurer une demi-journée d'attente pour un petit mot ou un selfie. Pendant ce temps, les conférences de Frédéric Rénal et Paul Cuisset, si elles étaient loin d'être désertes, attiraient quand même moins de monde. Un peu dommage quand on sait que l'un comme l'autre ont un sacré parcours et qu'en plus, ils savent en parler. Mais on oublie ça très vite dès qu'on croise le stand de l'association Toulouse Multiball. Là, je pourrais vous dire que les images parlent d'elles-mêmes, mais je vais quand même parler dessus. Parce qu'il faut que je dise qu'une cinquantaine de flippers en freeplay, c'est flippant. Non seulement c'est pas banal, mais c'est même carrément bienvenu. High level aussi au niveau du cosplay, avec de l'armure, du props, du Kratos et de l'Ivy. Mais tout ça, on le verra en détail dans un prochain numéro de Costume Player. Enfin, mais vous le saviez déjà, les idoles du groupe Pink Babies sont venus se produire sur la scène du TGS. On a les Pink Babies en fait, un groupe d'idols en fait japonais qui fait le déplacement exprès pour nous. Alors malheureusement on peut pas avoir tout le groupe parce qu'elles sont très nombreuses, mais elles viennent, si je ne me trompe pas, à 8 ou 10 je crois. Donc ce qui est quand même impressionnant. Ce Toulouse Game Show 2014, c'est donc une affluence toujours en augmentation, et malheureusement aussi quelques problèmes de gestion de foule, avec des billets pré-vente qui ont parfois mis 3 heures à rentrer, une chaleur étouffante dans les allées qui ont même entraîné quelques malaises, une scène principale trop proche de l'espace jeux vidéo, et donc au son rapidement couvert par le bruit ambiant. Mais le TGS, c'est aussi une ambiance détendue, des activités à ne plus savoir qu'en faire, et des invités qui méritent qu'on se bouge pour aller les voir. Une convention qui continue à se développer donc, et qui, nous promettons, mettra tout en œuvre pour régler les principaux problèmes en vue de la prochaine édition.
je préfère rassurer tout le monde. On a bien vu qu'il y avait quelques petits couacs ici ou là parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient. On ne s'endormira pas sur nos lauriers, on fera de mieux en mieux en termes d'accueil, en termes de file d'attente, en termes de panel d'invités, de planning scène, de planning amphi, pour proposer un maximum de conférences diverses et variées sur toutes les thématiques qu'on aborde.